Vie associative, cette fois-ci, le comité directeur de l'association Diangala s'est réuni en session ordinaire dite inaugurale dans la salle des conférences de l'hôtel de la préfecture du Niari, dans la ville de Dolizy, sous l'égide de son président exécutif national, Pierre Mabiala. La devise de cette association, notons-le, est « Dans une famille unie, l'orphelin ne saurait se distinguer ». Yves Makaya Monton. Le programme d'activité du Bureau exécutif national de l'année 2025 et les documents financiers dans le budget de la même année figuraient en bonne place dans l'ordre du jour de cette première session dite inaugurale. Les 10 documents ont été adoptés ainsi que le précise le communiqué final. Le programme d'activité du Bureau exécutif national pour l'année 2025, soumis à l'approbation du comité directeur, a été adopté avec amendement. Le point sur l'examen et l'adoption des documents financiers pour l'année 2025 a permis d'arrêter un budget en recettes à la somme de 39 820 000 francs CFA et en dépenses à la somme de 32 020 000 francs CFA, ce qui dégage un solde positif de 7 800 000 francs CFA. Un règlement financier pour encadrer toutes les opérations financières de l'association a été adopté. Outre ces documents, les statuts et règlements intérieurs toilettés ont été adoptés avec amendement. La devise de Diangala est entendez par là, dans une famille unie, l'orphelin ne saurait se distinguer, d'où cette exhortation du président du Bureau exécutif national. Nous devons au contraire répandre les vertus de cohésion et de solidarité partout où nous nous trouvons, afin de renforcer notre capacité de nous comprendre et de nous soutenir mutuellement. La cohésion et la solidarité auxquelles nos textes organiques nous soumettent nous prédisposent à la fortification de nos liens d'amour et de sympathie, pratiqués sans limite dans notre vécu quotidien. Pour ce faire, Diangala s'est doté d'un conseil des anciens et des notabilités. Conformément aux délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire des 8 et 9 juin 2024, il a été mis en place un conseil des anciens et des notabilités composé de 35 membres, dirigé par un bureau de 5 membres composé ainsi qu'il suit. Président Nzaou Bayoula Alphonse, vice-président Lalicini Joseph Désiré, deuxième vice-président Bakamoutima Madeleine, secrétaire-rapporteur Ndila Ngimbi Lombert, protecteur des attributs traditionnels Ngouma Léonard. Diangala a acquis un terrain non bâti de 400 mètres carrés et signé un accord de partenariat avec l'ONG Éveil d'Afrique. A noter que dès l'entame des travaux de la première session du comité directeur de Diangala, une minute de silence a été observée suite au décès d'un membre venu justement participer aux 10 travaux. Une collecte spéciale en vue d'assister la famille éplorée a été organisée séance tenante. Et pour lier l'utile à l'agréable, quelques mets du terroir Diangala, dont le Mbouata et le Mbalapinda, ont été dégustés.